Coucou tout le monde, alors cette fois-ci je vous retrouve pour un tirage professionnel, c'est-à-dire que là on va vraiment parler du travail, de vos blocages en ce moment, de ce qui joue en votre faveur, ce qui représente un point d'appui pour vous, vos qualités. On va essayer de trouver un conseil aussi. Et on va essayer de chercher la raison de ces blocages et ce qui peut renforcer vos points d'appui, ce qui peut mettre en lumière davantage vos qualités. Et enfin, on fera une petite prédiction avec l'oracle des miroirs, on verra vers où vous vous dirigez. Donc je vais vous laisser quelques secondes, vous pouvez faire une pause si vous voulez pour choisir l'une des 3 pierres que vous avez ici. Je vous mets les marqueurs de temps en commentaire et j'en profite pour vous dire que cette guidance est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis si c'est pas cette guidance, ce sera une autre, hein. Voilà, il ne faut pas que ça entrave votre libre arbitre, hein. C'est pas les cartes qui décide en fait de la direction que vous voulez donner à votre vie. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour le tirage. À tout de suite. Alors pour celles qui ont choisi la sodalite, celles et ceux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de garçons aussi, je découvre les cartes en même temps que vous. Donc on va commencer avec vos blocages au niveau professionnel. Donc on a la carte semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc là, vos blocages, en gros, c'est l'impression que ça traîne, hein, que tous les efforts que vous déployez ne servent à rien, ne portent pas leurs fruits. Vous avez l'impression que ça traîne en longueur, que vous agitez beaucoup pour rien et peut-être qu'on ne reconnaît pas aussi vos efforts, vos qualités. Et vous avez aussi du mal à patienter, je dirais. Vous avez du mal à vous dire que c'est une affaire de temps. Et du coup, ça vous angoisse. Donc voilà, vos blocages, c'est ça. C'est peut-être cette angoisse qui est créée par cette attente, le fait que vous ne voyez pas arriver ce que vous souhaitez et qui vous stresse beaucoup. Donc ça, c'est un blocage. Ensuite, on va voir ce qui joue en votre faveur au niveau professionnel. Alors, faire en conscience. Là, il y a une faute d'orthographe, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Alors, c'est assez drôle parce que ça répond vraiment à la première carte. Là, on vous dit de prendre les choses une par une. Voilà, de ne pas vouloir accélérer les choses, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs et de vous dire que tout ce que vous faites, en fait, ça va porter ses fruits, mais pas tout de suite. Donc soyez patient et prenez les choses une par une. N'allez pas trop vite aussi en besogne, parce que peut-être qu'à force de vouloir avoir des résultats rapidement, peut-être que vous allez mal faire les choses, que vous allez bâcler certaines choses. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit aussi de vous appliquer, parce que le fait de vous appliquer et de faire les choses donc en conscience va porter ses fruits dans votre travail, va être récompensé. Ensuite, un conseil. Et là, donc, on va débuter les conseils. Comment avancer au niveau professionnel? Bon, c'est la même chose, hein. Prendre du recul. Je découvre les cartes en même temps que vous. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc, c'est exactement la même chose. C'est le fait de ne pas tirer trop vite de conclusions aussi. Ne pas croire peut-être que tout est fini, tout est râpé parce que vous n'avez pas encore une réponse.
Et aussi peut-être par rapport à votre entourage, ne pas tirer trop de conclusions hâtives, parce qu'il y a ça aussi hein, qui peut ressortir dans l'idée d'être impatient. C'est peut-être que vous tirez trop de conclusions trop rapidement par rapport à votre entourage professionnel. Donc là, on vous dit, oh, respire, ne prends pas tout au pied de la lettre et ne réponds pas du tac au tac, ne réponds pas tout de suite. Parce que si tu prends du recul et si tu laisses un petit peu les choses se décanter, ce sera beaucoup mieux pour toi parce que ça évitera qu'un conflit éclate et qu'au final ça te retombe dessus. Mais c'est aussi voilà, prendre du recul sur la situation et apprendre encore une fois à patienter, à attendre parce que le fruit de vos efforts va arriver. Ensuite j'ai demandé comment... ça y est, je sais plus... si, ça va venir. Qu'est-ce qui accentue vos blocages en fait? D'où viennent vos blocages? Et là, moi, je vois vraiment la relation avec les autres, et c'est pour ça que ça m'est venu ici, qui est assez importante en fait pour vous au niveau professionnel. Peut-être que vous entendez mal avec votre entourage professionnel, avec vos collègues. Et peut-être que l'image que vous renvoyez à votre travail, au reste de vos collaborateurs ou de vos collègues est très importante pour vous. Et en fait, à force de trop s'occuper de cette image que vous renvoyez, et donc d'aller trop vite, de vouloir faire trop de choses en même temps aussi, ça vous dessert. C'est peut-être aussi... peut-être un manque d'estime de vous par rapport à des gens qui sont en compétition avec vous, qui fait que vous voulez en faire plus que les autres pour vous démarquer aussi, ça peut être ça. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui peut mettre en lumière vos qualités, ce qui joue en votre faveur. L'ordre, là c'est clair, c'est la hiérarchie. Ayez confiance parce qu'en fait la hiérarchie a confiance en vous, elle voit ce que vous faites, elle voit que vous êtes consciencieux ou consciencieuse, et donc il n'y a pas de souci à se faire. Ayez confiance en l'image que vous projetez à votre hiérarchie. Ne vous occupez pas tellement de vos collègues, mais voilà, dites-vous que là-haut on voit ce que vous faites, hein. Et ayez confiance aussi en vos capacités peut-être pour mener un projet ou pour diriger une équipe. Parce que peut-être que, je vous disais qu'il y a un manque d'estime de vous-même, et peut-être que vous avez ces capacités-là. Donc, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes un peu désorganisé, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'avez pas ces qualités pour pouvoir prendre la tête d'une équipe ou d'un projet, parce que vous êtes débordé. Mais en fait, si, vous avez les qualités, il faut juste revoir la façon dont vous travaillez et prendre les choses une par une. Et enfin, j'ai demandé une prédiction vers quoi vous vous dirigez. Donc on va découvrir la carte que je n'ai pas vue. Et on a une séparation. Donc une séparation, attention, séparation, ça ne veut pas dire que je vous incite à quitter votre travail, hein. Vous avez votre libre arbitre. Mais immanquablement, on voit qu'il y a une fin de cycle au niveau professionnel qui se profile. Peut-être que c'est une envie de votre part, hein, peut-être que ce sera juste l'envie de quitter votre travail, hein, qui se profilera, parce que vous n'y trouverez plus votre compte et que vous serez encore une fois trop impatient. Donc il y a peut-être cette idée-là de dire attention, à force de vous agiter dans tous les sens, de vouloir aller plus vite que la musique, peut-être que vous allez mener vous allez craquer, quoi, qu'il va y avoir un craquage, et que vous allez vouloir envoyer tout balader. Donc attention à ça, attention à ne pas arriver au point de rupture. Parce que voilà, séparation, c'est aussi la rupture. Donc attention à ne pas arriver à ce point de rupture, à force de vouloir trop en faire. Ou ça peut vouloir dire, bah oui, voilà, peut-être que vous avez envie d'ailleurs, finalement, peut-être que vous n'y trouvez pas votre compte et que, en effet, vous ne trouvez pas la satisfaction, vous n'arrivez pas à renvoyer l'image que vous souhaitez renvoyer et vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous aviez malgré tout votre travail, et du coup ça amènera à une séparation. J'ai pas l'impression que ce sera un licenciement,
parce que pour moi, votre hiérarchie pardon, vous appuie, mais il se peut qu'il y ait l'envie de votre part de quitter ce travail, et c'est peut-être que vous allez avoir l'impulsion pour le faire. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'ai essayé de faire court. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle, surtout c'est très important pour moi de savoir s'il y a des gens à qui ça parle. Vous abonner si vous le souhaitez et me rejoindre sur le groupe Facebook Clara Vidente tire une carte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Peut-être qu'on pourra, si ça vous a plu, faire la même chose avec un tirage sentimental cette fois. Bonne soirée ou bonne journée. Ciao. Hey, pour celles et ceux qui ont choisi la malachite, on va découvrir les cartes ensemble. J'ai d'abord demandé quels sont vos blocages au niveau professionnel. Donc on découvre ça ensemble. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Très beau, très bel emploi du langage des oiseaux. Alors, ici, cette carte, elle nous dit que en ce moment, il y a beaucoup de doutes en vous, qu'il y a des peurs. Hein. Et je pense que c'est la peur de quitter effectivement peut-être une place que vous occupez depuis longtemps, ou une situation qui vous est confortable parce que vous avez de bons horaires, parce que vous avez des collègues adorables, parce que géographiquement vous n'êtes pas très loin de votre lieu d'habitation. Enfin bref, comme le dit la carte, la peur de quitter votre zone de confort. Ça peut être aussi dans le sens où c'est un domaine que vous connaissez bien parce que vous l'avez étudié, parce que vous avez exploré toutes les connaissances qu'il est possible d'explorer pour faire ce travail, parce que vous avez les diplômes qui attestent de vos compétences, et donc vous avez peur de quitter ce travail pour aller vers un domaine où finalement vous sentez que vous n'avez peut-être pas les compétences pour y aller, vous n'avez pas la légitimité pour y aller, ou alors tout simplement parce que ça signifierait un chamboulement de vos habitudes, en fait, de votre quotidien. Ça peut signifier un chamboulement pour votre famille aussi. Donc voilà, il y a cette peur-là, mais en même temps, on voit que vous êtes dans une période de votre vie où ce métier qui est confortable, ou cette place qui est confortable à certains niveaux, ne vous satisfait plus, ne vous nourrit plus, ne vous épanouit plus, et que vous recherchez une certaine magie, que vous aimeriez retrouver un petit peu la magie des métiers qu'on voulait faire quand on était enfant. Vous savez, voilà, moi je vais être... je sais pas, je vais être astronaute, ou voilà, vous aimeriez trouver un métier qui vous anime en fait, qui vous fasse vibrer, mais ça signifierait laisser beaucoup de choses derrière vous, et ça c'est compliqué. Quels sont les atouts que vous avez en ce moment? S'unifier, tu es comme un diamant. Bon bah voilà, on peut s'arrêter sur cette phrase-là. Quels sont vos atouts? Tu es comme un diamant, cool. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unicité de te combler. Donc en fait, là votre atout, c'est que vous avez en vous un pouvoir extraordinaire. Vous avez en vous une ressource qui est comme un diamant brut, qu'il faudrait juste trouver, juste polir, voilà, il faudrait juste laisser ce pouvoir ressortir, éclater à la lumière pour que ça devienne évident en fait. Mais ce diamant là, il est encore bien, bien profond en vous, hein, vous l'avez pas, vous n'osez pas encore hein, l'assumer, hein, ce diamant qui est en vous. Donc il faut prendre conscience de ce pouvoir là, et il faut avoir confiance aussi, hein, il faut avoir confiance en votre pouvoir, parce que là ce qu'on vous dit, c'est vous avez une multiplicité de talents, une multiplicité de facettes qui, si elles se combinaient, donnerait quelque chose d'extraordinaire. Donc essayez peut-être de lister tout ce qui vous fait vibrer, de lister tous les talents que vous pensez avoir, et ça va vous demander de la réflexion, parce qu'en général on a du mal à
à se valoriser, hein, mais voilà, tous ces talents, toutes ces choses que vous aimez, toutes ces passions, et essayez de voir comment ça pourrait se combiner, hein, parce que peut-être qu'en combinant ces multiples talents, ces multiples facettes, vous pourriez trouver l'endroit où la magie, c'est-à-dire le métier ou le poste qui vous ferait vibrer, hein. Voilà. Et puis c'est important aussi de trouver quelque chose qui corresponde à votre vrai vous, à votre vraie nature, parce que là finalement, à la place où vous êtes, vous vous perdez un peu, vous perdez cette âme d'enfant, comme je vous disais tout à l'heure, et il faut la retrouver, il faut voilà, se réaligner, retrouver quelque chose qui corresponde à vos vraies valeurs, à votre vrai vous. Quel est le conseil donc? Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc comme je vous disais tout à l'heure, écrire, partager, voilà, c'est important. On sent que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Donc il faut faire un travail sur vous-même, voilà, faire la liste des choses que vous rêveriez de faire avant de mourir, retrouver le métier que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, voilà, faire la liste de vos valeurs, les valeurs qui sont les plus importantes pour vous, tout un tas de choses, voilà, et écrire aussi. Peut-être qu'il y a une fibre chez vous pour l'écriture, la création, et il ne faut pas laisser perdre ça, parce que cette carte-là du s'unifier avec le diamant, elle nous parle aussi de ça, de ces talents que vous avez qu'il ne faut absolument pas gâcher. Et pour que ça se concrétise aussi, voilà, pour que la loi d'attraction s'active, il faut aussi afficher ses talents, il faut afficher ses projets. Ça me fait penser tout à l'heure à une conversation que j'ai eue avec une collègue. Pour qui voilà, je suis tombée au hasard d'une rencontre. En fait, on a un ami en commun qu'on a découvert, dont on a découvert qu'il était un ami en commun, qui m'a montré une vidéo d'elle en train de chanter avec sa guitare, et c'était juste magnifique. Et alors déjà, synchronicité de fou, quoi, parce que fallait savoir hein, que je la connaissais, etc. Et en fait, du coup, moi, je chante aussi un petit peu, et je lui dis, mais si tu veux, je te donne des adresses pour aller chanter, quoi. Et si elle, en fait, si elle me l'avait dit plus tôt, peut-être qu'elle l'aurait fait beaucoup plus tôt, parce qu'elle était super intéressée. Mais si elle m'avait parlé de ça plus tôt, si elle avait affiché ses talents plus tôt, elle aurait eu des opportunités plus tôt. Et là, il se trouve qu'avec le Covid, etc., toutes les opportunités qu'elle avait sont tombées à l'eau. Peut-être qu'il y a un an, ça aurait pu prendre et ça aurait été génial, quoi. Donc c'est bête de perdre des opportunités parce qu'on n'ose pas dire qui on est vraiment et ce qui nous anime. Qu'est-ce qui accentue vos blocages? Alors, c'est une question de temps, apparemment. Peut-être que vous vous trouvez trop vieux ou trop vieille pour vivre vos rêves. Peut-être qu'au contraire, vous vous trouvez trop jeune, que vous trouvez que vous n'avez pas l'expérience pour vous lancer dans le métier que vous souhaitez et que du coup, ça vous bloque. Peut-être que ça fait très longtemps que vous y pensez aussi et que vous n'osez pas vous lancer. En tout cas, il y a une question de temps qui accentue ces blocages, qui accentue ces peurs, en fait. C'est la peur, voilà, du temps qui passe ou du temps qui n'a pas assez passé aussi. Qu'est-ce qui favorise voilà, qui met en lumière vos qualités? Eh bien, il y a un homme. Alors, il y a un homme qui est là, qui vous pousse, qui vous motive. Ça peut être votre ami, ça peut être votre père, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, ça peut être votre patron aussi, hein, qui reconnaît vos qualités créatives, vos multiples talents. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous appuyer. Mais si vous êtes une femme, ça peut être aussi le fait que vous êtes hyper combative, que vous savez où vous voulez aller, et voilà, et que ce chemin, vous l'emprunterez un jour ou l'autre. Mais encore faut-il abandonner ses peurs pour ça. Et enfin, il y a une prédiction derrière qui se cache, vers où vous dirigez. Alors, tadam! Travail. Eh bien, écoutez, je crois que c'est clair. Je crois qu'il y a un nouveau travail qui arrive à vous.
Et c'est marrant parce que il y a encore la même idée que tout à l'heure avec les transports, l'idée que il y a cette idée d'éloignement géographique qui vous fait douter, etc. Ça, on retrouve la même chose, mais il y a l'idée du temps aussi sur la carte. Mais là, je crois qu'il va y avoir une remise en question et que vous allez peut-être sauter le pas. Même si... alors j'ai cette notion qui vient, même si vous aurez un peu l'impression de trahir peut-être votre entourage, ou trahir la personne qui vous emploie, ou trahir la promesse que vous aviez faite à votre famille, vous voyez, ou la promesse que vous étiez faite à vous, trahir toutes les années d'études que vous avez engagées. Enfin, voilà, il y a cette petite idée de trahison, mais pour moi, il y a du nouveau qui se profile au niveau du travail. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter. C'est très important pour moi si ça vous parle de savoir si ce que je dis c'est pas complètement farfelu. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à rejoindre ma page Clara Vidente tire une carte sur Facebook. Si ça vous a plu, je ferai la même chose mais au niveau sentimental. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao. Pour celles et ceux qui ont choisi la serpentine, donc ce petit, je sais pas si c'est pas un Bouddha en fait, je crois que ça vient du Mexique. Voilà, ce petit personnage en serpentine. On va commencer, je vais découvrir les cartes avec vous. Alors on va commencer par les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer au travail? Tadam. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est que en ce moment, vous rencontrez des difficultés au travail, je pense. Peut-être des difficultés avec votre entourage. On sent qu'il y a une énergie assez conflictuelle. Mais en même temps, il y a une difficulté de votre part à évaluer votre part de responsabilité dans cette situation, c'est-à-dire, alors votre part de responsabilité, c'est pas dire bon bah dans l'engueulade entre la collègue et vous, en gros c'est un peu votre faute, mais vous osez pas enfin vous ne le reconnaissez pas. C'est pas à ce niveau-là pour moi. C'est comment expliquer ça? C'est en fait assumer vos choix en fait plus professionnels. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que vous n'aimez plus votre travail, peut-être que vous ne vous entendez pas avec votre entourage, mais en fait, est-ce que ça vient pas de quelque chose de plus profond en vous? Est-ce que la situation que vous vivez, finalement, elle ne s'explique pas par les choix que vous avez faits au niveau professionnel, je n'arrive pas à expliquer, mais voilà, voilà, je l'ai, ça y est. Peut-être que vous vous sentez frustré en fait, au fond de vous, des choix que vous avez pu faire, et qu'en fait cette frustration, elle s'exprime, elle s'extériorise de façon peut-être agressive ou de façon voilà, que vous êtes un peu triste, vous n'êtes pas efficace dans votre travail, voilà, je pense qu'il y a une frustration, mais du coup vous n'arrivez pas à identifier cette frustration, c'est-à-dire que vous pensez que les événements arrivent de l'extérieur, que tout s'explique à cause des autres ou parce que ce travail ne vous convient pas, mais en fait c'est peut-être parce que vous, à un moment donné, vous avez fait un choix qui n'était pas en accord avec ce que vous aviez envie, ce que vous souhaitiez vraiment. Et du coup, vous vous retrouvez dans un travail qui effectivement ne vous correspond pas, mais parce que, voilà, en fait, vous n'avez pas respecté votre nature. Voilà, donc ça peut aussi... d'un autre côté, nous parler voilà, de situations peut-être conflictuelles où vous avez du mal à reconnaître
votre part de responsabilité ou de reproches qui vous sont faits et vous avez du mal à reconnaître votre responsabilité. Donc là, on vous demande de questionner ça, de remettre ça en question et de voir si vous n'auriez pas pu agir autrement à ce jour-là ou si effectivement le dossier n'était pas un petit peu incomplet quand vous l'avez rendu. Voilà, donc remettre un petit peu vos agissements en question. Quels sont vos points forts au niveau professionnel? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc cette carte, elle me dit que votre point fort à vous, en fait, c'est que vous ne vous embêtez pas, pour rester poli, avec des conventions, que en fait, quand ça va pas, vous envoyez tout péter, ou vous dites les choses clairement, et ça, c'est vraiment une qualité, en fait, là, dans la situation où vous vous trouvez aujourd'hui. Et c'est une qualité qu'il faut absolument mettre en avant. Alors, pas envoyer tout péter, mais voilà, vous êtes quelqu'un de franc, de tranché, c'est peut-être le moment d'être franc avec vous, d'être franche avec vous, et une fois que vous aurez fait ce travail-là, d'être franc avec les autres, d'extérioriser, mais cette fois plus sur le mode conflictuel, mais sur un mode plus calme et avec plus de recul. Ce que ça nous dit aussi au niveau des points forts, c'est que vous avez de réelles compétences au niveau de tout ce qui est décoration, design, ça peut être aussi tout ce qui est esthétique. Donc je pense aussi par exemple à la photo, à la cuisine, vous savez, savoir présenter une assiette, ce genre de choses. Donc vous avez un réel sens de l'esthétique en fait, et ça peut vous servir énormément au niveau professionnel. Quel est le conseil pour vous? Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc ce dont j'ai l'impression, c'est que vous êtes un peu entêté, en fait, vous avez un problème qui tourne, vous le retournez dans tous les sens possibles, mais vous ne sortez pas de là parce que finalement, vous avez toujours la même réponse, c'est comme je vous le disais, en fait, l'enfer, c'est les autres, c'est l'extérieur, voilà. Et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier, sur laquelle vous n'arrivez pas à faire la lumière. Il faut vraiment travailler ça, mais aussi, comme je vous le disais, en travaillant sur vous et en faisant aussi du ménage dans vos relations, du ménage voilà, dans vos relations professionnelles, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous apportent pas énormément et qu'il faudrait peut-être éviter pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Donc ouvrez les yeux sur votre entourage, sur vos agissements, mais aussi ouvrez les yeux sur le fait que, en fait, il y a de belles choses qui se passent autour de vous et vous pourriez faire de belles choses. Mais à force d'être dans cette énergie, de toujours ressasser, etc., finalement, vous n'avancez pas. Donc voilà, il faut faire la lumière sur certaines choses. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui explique vos blocages, qu'est-ce qui les accentue. Alors, j'ai la prière. Pour moi, c'est toujours la même chose. Vos blocages, c'est se remettre en question. Moi, j'ai l'impression que vous demandez beaucoup des autres. Et puis, vous demandez peut-être aussi beaucoup à l'univers qui vous aide, mais que vous-même, vous n'arrivez pas à agir pour changer les choses. Donc, ce qui accentue vos blocages, voilà, c'est cette tendance à vouloir attendre peut-être que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Mais comme vous avez toutes les qualités pour débloquer les choses, faut y aller avec du tact, en prenant le recul, mais vous pouvez vous faire en sorte que les choses se débloquent. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait accentuer vos qualités, vos qualités, c'est l'amour, parce que, alors moi ça me parle toujours d'esthétisme, mais c'est parce que vous faites les choses avec le cœur, en fait, votre métier, vous le faites avec cœur et avec passion, et puis vous avez envie que ça marche entre les gens, vous avez envie, parce que vous êtes quelqu'un comme ça, vous voyez, on retrouve la même énergie. Là pour moi il y a cette énergie de rassembler les gens, de faire en sorte qu'il y ait une synergie, que ça fonctionne entre les gens, et voilà, c'est là-dessus qu'il faut jouer, et c'est aussi sur
vos capacités justement à faire les choses avec amour et ne pas vous prendre la tête sur des choses qui finalement n'ont pas d'importance. Hein, focalisez-vous sur la passion que vous avez pour votre métier, mais aussi pour l'amour que vous avez des gens. Et enfin, j'ai demandé une prédiction. Pardon, j'ai été coupée. Donc je disais oui, que j'avais une prédiction pour vous. Et c'est le miroir magique qui sort. Donc cette carte, pour moi, elle dit que bientôt vos souhaits seront exaucés. J'ai l'impression que vous avez besoin qu'il y ait un renouveau, que quelque chose se renouvelle dans votre travail. Et cette carte-là, avec le printemps, elle me fait penser à ce renouveau qui arrive. Elle me fait penser aussi au fait que les choses reprennent ou que voilà, comme au printemps, les fleurs repoussent sur un sol un peu nu comme ça. Et donc qu'on fait table rase du passé et qu'on reprend sur de nouvelles bases. J'ai l'impression que la réalisation de vos souhaits, encore une fois, vous serez très, vous prendrez une part très importante dans la réalisation de vos souhaits, que voilà, c'est vous qui allez donner l'impulsion. Pour que ça se fasse et j'ai l'impression que c'est vous un peu qui allez attirer la chance parce que aussi vous avez voilà ce côté un peu magnétique, le fait que vous attiriez un peu les gens autour de vous, que vous avez de bonnes intuitions aussi. Donc voilà, c'est ce que nous dit cette carte, c'est ça, c'est que vos souhaits vont se réaliser, mais parce que vous aurez su vous attirer les gens et les opportunités qui font que ça va se faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est très important pour moi de savoir quand les guidances vous parlent et à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre aussi le groupe Facebook que j'ai créé, Clara Vidente tire une carte. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao!